Tu n'es qu'une bâtarde! La voix de Sophie transperce l'air comme un couteau. Amélie sent le sang lui monter au visage, alors qu'elle regarde les 3 filles Beaumont qui l'entourent dans le jardin. Ma mère dit que ta mère était une servante, ajoute Charlotte, la plus jeune. Elle a séduit notre père pour son argent. Amélie serre les poings. Elle n'a que 6 ans, mais elle comprend la cruauté dans leurs mots. Mon père m'aime, elle crie. Il ne t'aime pas vraiment, ricane Sophie. Tu vis dans la petite maison derrière la propriété. Nous vivons dans le château. Les mots frappent Amélie plus fort que des gifles. Elle sait que c'est vrai. Sa mère Céleste et elle habitent dans une dépendance du grand domaine Beaumont, tandis que Marguerite Beaumont et ses 3 filles occupent la maison principale. Laissez-la tranquille! Une voix masculine résonne soudain. Laurent Beaumont apparaît, grand et imposant dans son costume gris. Les filles reculent immédiatement. Papa, commence Sophie, nous jouions juste. Allez dans la maison, il ordonne froidement. Maintenant. Les 3 sœurs partent en courant. Laurent s'agenouille devant Amélie et essuie ses larmes avec son mouchoir. Ma petite lionne, il murmure. Pourquoi tu pleures? Elles disent que tu ne m'aimes pas vraiment. Amélie sanglote. Laurent la prend dans ses bras. Écoute-moi bien, Amélie. Tu es ma fille. Mon sang coule dans tes veines. Je t'aime autant que les autres. Mais pourquoi maman et moi nous ne pouvons pas vivre dans la grande maison? Son visage s'assombrit. C'est compliqué, ma chérie. Les adultes ont parfois des arrangements difficiles. Marguerite nous déteste, Amélie dit simplement. Laurent ne répond pas tout de suite. Il regarde vers la fenêtre où Marguerite observe la scène, son visage dur comme la pierre. Viens, il dit finalement. Je veux te montrer quelque chose. Il la conduit vers son bureau privé, un endroit où même Marguerite n'ose pas entrer sans permission. Tu vois cette porte? Il montre une petite porte cachée derrière une bibliothèque. Elle mène directement ici depuis le jardin. C'est notre secret. Tu peux venir me voir quand tu veux. Les yeux d'Amélie s'illuminent. Vraiment? Vraiment. Mais n'en parle à personne, d'accord? Ce soir-là, Amélie mange avec sa mère dans leur petite cuisine. Céleste est belle, avec ses longs cheveux bruns et ses yeux doux, mais la fatigue marque son visage. Maman, pourquoi Marguerite nous déteste? Amélie demande. Céleste pose sa fourchette. Elle ne nous déteste pas, ma chérie. Elle a peur. Peur de quoi? Que ton père nous aime trop. Sa voix tremble légèrement. Les gens font des choses terribles quand ils ont peur. Mais papa dit qu'il m'aime. Oui, il t'aime. Mais parfois l'amour ne suffit pas dans ce monde. Céleste regarde par la fenêtre vers la grande maison illuminée. Un jour tu comprendras. Cette nuit-là, Amélie rêve d'oiseaux en cage. Au matin, elle trouve sa mère debout près de la fenêtre, les yeux rouges. Céleste tient une lettre dans sa main tremblante. Qu'est-ce qui se passe, maman? Céleste se retourne, essayant de sourire. Rien, ma petite. Va t'habiller. Marguerite veut me voir ce matin. Mais Amélie voit la peur dans les yeux de sa mère. La même peur qu'elle voyait chez les oiseaux avant que le chat du jardinier ne les attrape. La rencontre avec Marguerite change tout. Quand Céleste revient, son visage est blanc comme un drap. Elle tremble en fermant la porte. « Maman !» Amélie court vers elle. « Va dans ta chambre, Amélie. » Sa voix sonne étrangement creuse. Mais maman. Obéis. Céleste n'a jamais crié sur sa fille. Amélie recule, choquée, et court dans sa chambre. À travers la porte, elle entend sa mère qui pleure,
des sanglots profonds qui déchirent le silence. Amélie veut sortir, la consoler, mais quelque chose dans ses pleurs la paralyse. Le lendemain, tout semble normal. Céleste prépare le petit déjeuner, sourit, mais ses mains tremblent quand elle verse le lait. Amélie remarque les valises cachées sous le lit de sa mère. On part en voyage? Elle demande innocemment. Céleste sursaute. Non, ma chérie. Pourquoi tu demandes ça? J'ai vu les valises. Sa mère s'agenouille devant elle, la prenant par les épaules. Écoute-moi bien, Amélie. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je t'aime, plus que tout au monde. Tu me fais peur, maman. Promets-moi d'être forte. Promets-moi d'être courageuse. Je promets. Amélie murmure, confuse. Ce soir-là, Laurent vient dîner avec elle. C'est rare. D'habitude, il mange dans la grande maison avec sa famille d'officiels. Il semble tendu, regardant constamment par la fenêtre. Marguerite sait que je suis ici? Il demande à Céleste. Elle sait toujours tout. Céleste répond amèrement. Ils mangent en silence. Amélie sent la tension entre ses parents, épaisse comme du miel. Après le repas, Laurent la prend sur ses genoux. Ma petite lionne, tu sais que je dois partir en voyage d'affaires? Encore? Amélie boude. Tu viens juste de rentrer. Je sais, mais c'est important. Je pars demain pour 3 mois. 3 mois! Amélie s'exclame. C'est trop long. Je reviendrai vite, je promets. Il regarde Céleste par-dessus la tête d'Amélie. Prends soin de ta mère. Cette nuit-là, Amélie se réveille en entendant des voix. Elle se glisse jusqu'à la porte et écoute. Tu ne peux pas faire ça! La voix de son père est furieuse. Je peux et je vais le faire, répond une voix froide. Marguerite. Cette femme est malade. Elle doit partir. Elle n'est pas malade. Le médecin dit le contraire. Une maladie contagieuse. Elle met en danger toute la maison. C'est un mensonge. Prouve-le. En attendant, elle part demain. Ou j'appelle les autorités. Amélie entend des pas qui s'éloignent. Son cœur bat si fort qu'elle a peur qu'on l'entende. Elle retourne dans son lit mais ne peut pas dormir. Au matin, des hommes en uniforme arrivent. Ils portent des masques sur le visage. Céleste est debout dans le salon, une petite valise à la main. Non! Amélie se jette dans les bras de sa mère. Ne pars pas. Je dois y aller, mon amour. Les larmes coulent sur les joues de Céleste. Je suis malade. Je ne veux pas que tu tombes malade aussi. Tu n'es pas malade. Tu mens. Les hommes s'approchent. L'un d'eux essaie de prendre Amélie, mais elle s'accroche à sa mère comme une furie. Lâchez ma fille! Céleste crie. Madame, nous devons y aller. L'homme dit fermement. Marguerite apparaît dans l'entrée, observant la scène avec satisfaction. C'est pour le bien de tous, elle déclare. Vous êtes un monstre. Céleste crache les mots. Et vous êtes une pestiférée. Emmenez-la. Les hommes arrachent Amélie des bras de sa mère. La petite fille hurle, se débat, mais ils sont trop forts. Maman, maman! Sois forte, mon amour. Souviens-toi de ta promesse. Puis la porte se ferme. Céleste est partie. Amélie reste prostrée pendant des heures. Le soir, elle se glisse dehors et court jusqu'au bureau de son père. Mais il est déjà parti pour son voyage. Sur son bureau, elle trouve une note. Pour ma petite lionne, sois courageuse. Papa revient bientôt. 3 jours plus tard, Marguerite annonce officiellement que Céleste est morte de sa maladie. Mais Amélie ne croit pas un mot. Sa mère est vivante quelque part. Elle le sent dans son cœur. Et elle va la retrouver. 3 ans passent comme un cauchemar interminable. Amélie a maintenant 9 ans et vit chez tante Juliette, la sœur de Laurent. La vieille femme est gentille mais distraite,
ce qui permet à Amélie de disparaître pendant des heures. Où vas-tu encore? Juliette demande un matin. Je vais jouer dans le parc. Amélie ment. En réalité, elle cherche sa mère. Chaque jour, elle explore un nouveau quartier, demandant aux gens s'ils ont vu une femme qui ressemble à Céleste. Personne ne sait rien. Un jour, dans une ruelle sombre, elle rencontre Pierre, un jeune homme d'environ 20 ans qui enseigne aux enfants du quartier populaire. Tu es perdue, petite? Il demande. Je cherche quelqu'un. Amélie répond prudemment. Qui? Ma mère. Elle s'appelle Céleste. On dit qu'elle est morte, mais je ne crois pas. Pierre la regarda attentivement. Tu es la fille de Laurent Beaumont? Amélie hoche la tête méfiante. Je connais ton histoire. Tout le quartier connaît. Ta mère vit. Le cœur d'Amélie bondit. Où? Où est-elle? Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu dire qu'une femme qui lui ressemble habite dans le quartier nord. Elle ne sort jamais. Emmène-moi. C'est dangereux. Des hommes la surveillent. Je m'en fiche, c'est ma mère. Pierre hésite puis sourit. Tu as du courage, petite lionne. D'accord, mais d'abord tu dois apprendre à te défendre. Pendant des semaines, Pierre lui enseigne l'art de l'esquive, comment courir vite, comment se cacher. Amélie est une élève douée, motivée par l'espoir de retrouver sa mère. Un soir, Juliette la prend à part. Ton père revient demain. Amélie sent son estomac se nouer. 3 ans sans nouvelles, juste des lettres occasionnelles. Va-t-il la reconnaître? L'aime-t-il toujours? Le lendemain, Laurent arrive dans une grande voiture noire. Il a vieilli, des cheveux gris parsèment ses tempes. Quand il voit Amélie, ses yeux s'adoucissent. Ma petite lionne, comme tu as grandi. Amélie reste froide. Où étais-tu? Les affaires, ma chérie. Je suis désolée. Maman est vivante. Laurent pâlit. Amélie, nous avons déjà discuté de ça. Ta mère. Elle est vivante, Amélie crie. Je sais où elle est. Qui t'a dit ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises. Des gens l'ont vue. Laurent s'agenouille devant elle, la prenant par les épaules. Écoute-moi bien. C'est dangereux de croire ces histoires. Des gens peuvent te faire du mal en te promettant de retrouver ta mère. Tu ne me crois pas? La déception brûle dans la poitrine d'Amélie. Je veux te protéger. Comme tu as protégé maman? Le visage de Laurent se durcit. Va dans ta chambre. Cette nuit-là, Amélie entend une conversation entre son père et Juliette. Elle devient incontrôlable, Laurent dit. Elle parle de retrouver Céleste. Peut-être que tu devrais lui dire la vérité, Juliette suggère. Quelle vérité? Que Marguerite a fait enfermer la mère de ma fille dans un taudis? Que je n'ai rien pu faire? Que j'ai été lâche? Tu n'es pas lâche. Tu as fait ce que tu pouvais. J'ai choisi mes affaires plutôt que la femme que j'aimais. Et maintenant ma fille me déteste. Amélie se fige. Son père sait. Il a toujours su. Le lendemain, elle confronte Pierre. Mon père sait que ma mère est vivante. Pierre n'est pas surpris. Les riches savent toujours. Ils choisissent juste de ne rien faire. Aide-moi à la trouver. C'est trop dangereux. S'il te plaît. Des larmes coulent sur ses joues. Elle est tout ce qui me reste. Pierre soupire. D'accord, mais on fait ça intelligemment. D'abord, on observe. On apprend leurs habitudes. Puis on agit. 2 semaines plus tard, ils trouvent la maison. C'est un bâtiment délabré dans le quartier le plus pauvre. Des hommes montent la garde devant. À travers une fenêtre sale, Amélie aperçoit une silhouette familière. Son cœur s'arrête. Maman? Elle souffle. Céleste est là, vivante mais brisée. Elle porte des vêtements sales et semble avoir vieilli de 10 ans.
mais c'est bien elle. On revient ce soir, Pierre murmure, avec un plan. Alors qu'il s'éloigne, Amélie aperçoit une voiture familière au coin de la rue. La voiture de Marguerite. Et Marguerite elle-même qui entre dans la maison où sa mère est prisonnière. Amélie attend dans l'ombre, le cœur battant. Pierre est parti chercher de l'aide, mais elle ne peut pas attendre. Sa mère est là, si proche. Elle voit Marguerite sortir de la maison, un sourire cruel sur les lèvres. Les gardes la saluent respectueusement. Une fois la voiture partie, Amélie s'approche. Ma petite amie a perdu son chat, elle dit aux gardes, jouant l'innocence. Il est peut-être entré dans la maison? Les hommes rient. Pas de chat ici, petite. Va-t'en. Amélie fait semblant de partir, puis se glisse par une fenêtre arrière cassée. L'intérieur sent le moisi et la misère. Elle entend des pleurs étouffés. Maman? Elle chuchote. Les pleurs s'arrêtent. Qui est là? Amélie court vers la voix. Dans une pièce sombre, Céleste est assise sur un matelas sale. Ses yeux s'écarquillent en voyant sa fille. Amélie? Mon Dieu, c'est impossible. Elles tombent dans les bras l'une de l'autre, pleurant toutes les larmes de leur corps. Comment tu m'as trouvée? Céleste sanglote. Je n'ai jamais arrêté de chercher. Viens, on part. Non! Céleste la retient. C'est trop dangereux. S'ils te trouvent ici. Je m'en fiche. Tu viens avec moi. Amélie, écoute-moi. Le visage de Céleste devient grave. Marguerite vient de m'annoncer quelque chose. Ton père organise une grande réception demain. Elle va m'y emmener? Quoi? Pourquoi? Pour m'humilier une dernière fois. Pour montrer à ton père ce que je suis devenue. Mais j'ai un plan. Quel plan? Céleste sort une petite fiole de sous son oreiller. Marguerite m'a donné ça. Du poison. Elle veut que je me suicide devant tout le monde pour détruire ton père. Non! Amélie essaie de prendre la fiole, mais Céleste la garde. Écoute-moi bien, ma fille. Je vais boire ce poison, mais pas comme Marguerite le pense. Maman, non! Je vais le boire devant témoins. Et avant de mourir, je vais dire la vérité. Que Marguerite m'a emprisonnée. Qu'elle m'a donné le poison. Ton père aura sa preuve. Je ne veux pas que tu meures. Amélie pleure. Je suis déjà morte, mon amour. Regarde-moi. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Mais ma mort peut vous sauver, toi et ton frère. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas. Marguerite est trop puissante. Seul un scandale public peut la détruire. Céleste caresse le visage de sa fille. Promets-moi d'être forte. Promets-moi de protéger ton petit frère Rémi. Rémi? Ton demi-frère. Il a 3 ans. Marguerite ne sait pas qu'il existe. Une voisine le garde. La porte s'ouvre brutalement. Les gardes entrent. Qui a laissé entrer cette gamine? Céleste pousse Amélie derrière elle. Laissez-la partir. C'est ma fille. Justement, l'un d'eux ricane. Madame Beaumont va être ravie. Ils emmènent Amélie malgré ses cris. De retour chez Juliette, son père l'attend, furieux. Tu aurais pu te faire tuer. Il hurle. Maman est vivante. Je l'ai vue. Et elle va mourir demain à ta réception. Laurent pâlit. Qu'est-ce que tu racontes? Marguerite lui a donné du poison. Maman va le boire devant tout le monde pour prouver la vérité. Mon Dieu! Laurent s'effondre dans un fauteuil. Céleste. Fais quelque chose. Amélie supplie. Sauve-la. Comment? Si j'interviens, Marguerite dira que je suis fou. Personne ne me croira. Alors maman va mourir pour rien? Non. Laurent se redresse, une lueur de détermination dans les yeux. Pas pour rien. Si Céleste fait ce sacrifice, je vais m'assurer qu'il compte.
Le lendemain soir, la réception bat son plein. Amélie porte une robe noire, pressentant le deuil à venir. Soudain, les portes s'ouvrent. Marguerite entre, traînant Céleste derrière elle. Les invités halètent devant l'apparition fantomatique. « Regardez tous !» Marguerite annonce. « La maîtresse de mon mari est revenue !» Céleste se libère et marche vers Laurent. Dans sa main, la fiole de poison brille. « Mon amour !» elle dit doucement. « Pardonne-moi. » Elle porte la fiole à ses lèvres. « Non !» Laurent bondit vers Céleste, mais elle a déjà bu la moitié du poison. La fiole tombe et se brise sur le sol. « Appelez un médecin !» quelqu'un crie. Céleste chancelle. Laurent la rattrape dans ses bras. « Pourquoi ?» il sanglote. « Pour nos enfants !» elle murmure. Puis, d'une voix plus forte pour que tous entendent, « Marguerite Beaumont m'a séquestrée pendant 3 ans. Elle m'a donné ce poison. Elle voulait que je me tue devant vous. » Elle ment. Marguerite hurle. Cette folle ment. J'ai les preuves, Céleste continue, sa voix faiblissant. Dans ma poche, la lettre, où elle détaille son plan. Juliette se précipite et trouve la lettre. Elle la lit à haute voix. C'est l'écriture de Marguerite, décrivant comment elle veut détruire Laurent en faisant suicider sa maîtresse en public. Les invités regardent Marguerite avec horreur. Certains reculent. Laurent, Céleste touche le visage de son amour. Promets-moi, nos enfants. Je promets, il pleure. Je promets tout ce que tu veux. Amélie. Céleste cherche sa fille des yeux. Amélie court vers sa mère, tombant à genoux beside d'elle. Maman, ne pars pas! Mon trésor, sois forte. Protège Rémi. Je vous aimerai toujours. Les yeux de Céleste se ferment. Un dernier souffle s'échappe de ses lèvres. Maman! Maman! Amélie secoue le corps inerte. Laurent se lève lentement, une rage froide dans les yeux. Il se tourne vers Marguerite. Sortez de ma maison, il dit d'une voix mortelle. Vous n'êtes plus ma femme. Tu ne peux pas? Marguerite proteste. Je suis une Beaumont. Plus maintenant. Les gendarmes vont arriver. Meurtre et séquestration. Vous allez payer. Mes filles ne sont plus vos filles. Partez avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. La police emmène Marguerite. Ses filles pleurent, mais personne ne les console. Elles ont perdu leur mère comme Amélie a perdu la sienne. Les jours suivants passent dans un brouillard. L'enterrement de Céleste rassemble une foule énorme. L'histoire a fait scandale dans tout Paris. La maîtresse héroïque qui s'est sacrifiée pour révéler la vérité. Amélie refuse de pleurer en public. Elle reste droite comme sa mère l'aurait voulu. Après la cérémonie, Laurent l'emmène dans son bureau. « Je dois te montrer quelque chose », il dit. Il ouvre un coffre secret. À l'intérieur, des lettres de Céleste, des photos et des documents. Ta mère m'a écrit chaque semaine pendant ces 3 ans. Je ne pouvais pas lui répondre. Marguerite surveillait tout. Mais je gardais ses lettres. Amélie lit une lettre au hasard. Sa mère y parle d'elle, de son amour, de ses espoirs. Elle savait qu'elle allait mourir, Laurent continue. Elle a tout planifié. Même la lettre de Marguerite, elle l'a volée exprès. Elle s'est sacrifiée pour nous. Oui. Et maintenant, nous devons honorer son sacrifice. Laurent s'agenouille devant sa fille. Je vais reconnaître officiellement toi et Rémi. Vous allez porter le nom Beaumont. Vous aurez tout ce que votre mère voulait pour vous. Je ne veux pas du nom, Amélie dit. Je veux ma mère. Je sais. Mais elle est partie pour que tu aies une vie meilleure. Ne gâche pas son cadeau. Les mois passent. Amélie devient officiellement Amélie Beaumont. Elle va dans les meilleures écoles.
Elle porte de belles robes. Elle a tout ce dont une fille peut rêver. Mais chaque nuit, elle rêve de sa mère. Et chaque matin, elle se réveille avec le même vide dans le cœur. Un jour, Pierre vient la voir. Tu as réussi, petite lionne. Tu es une vraie Beaumont maintenant. Ma mère est morte. Amélie répond simplement. Mais son rêve vit. Tu vas avoir une éducation. Tu vas pouvoir choisir ta vie. C'est ce qu'elle voulait. Le prix était trop élevé. Pierre pose une main sur son épaule. Parfois, ceux qui nous aiment perdent le prix fort pour notre liberté. Notre devoir est de ne pas gaspiller leur sacrifice. Amélie regarde par la fenêtre. Des oiseaux volent librement dans le ciel. Elle pense à sa mère, qui est maintenant libre aussi, d'une certaine manière. Je vais étudier le droit, elle déclare soudain. Je vais défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ta mère serait fière. Amélie touche le médaillon autour de son cou, contenant une photo de Céleste. Je sais. Elle a 10 ans, mais elle comprend déjà que l'amour demande parfois des sacrifices impossibles, et que le seul moyen d'honorer ces sacrifices est de vivre pleinement. Dans le jardin, son petit frère Rémi joue. Il ne se souviendra jamais de leur mère. C'est à Amélie de lui raconter leur histoire. L'histoire d'une femme qui a tout donné pour que ses enfants soient libres. Oh, merci d'avoir regardé. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, tapez continuer dans la section commentaires.